Je crois qu'avec les jeunes, c'est possible de transmettre une idée de ce qu'on fait sur scène, parce que l'idéal, c'est vraiment d'être dans un concert live, parce que c'est un moment unique qu'on ne peut pas, même en filmant, ce n'est pas la même chose. J'ai offert un disque gratuit sur l'Internet, c'était les airs de Handel et Purcell, et j'ai donné la possibilité pour les auditeurs de me payer ce qu'ils voulaient. On avait suggéré un prix et je peux dire que la plupart ont payé autour de le prix qu'on avait suggéré. Et moi, je trouvais ça une façon de dire aux jeunes qui n'ont jamais entendu cette musique, qui n'ont jamais entendu un concert live, peut-être envie d'aller au concert, pas d'écouter mon disque sur le iPod. Ça ne peut pas être un substitut pour un concert qui est live, qui est unique, un moment unique pour nous les artistes, mais un moment unique pour le public. Quand on voit toutes les émissions françaises ou européennes qui parlent à tout le monde de devenir une star, à la recherche de la nouvelle star, et Star Academy, etc., la nouvelle génération est très portée par la culture. Il faut simplement qu'en télé, on puisse beaucoup plus montrer toutes les formes d'art et de culture, que les jeunes ne pensent pas qu'être une star ou devenir une star est juste un effet vocal ou un effet, je dirais, parce qu'on a un talent. Il faut beaucoup plus de choses. Il faut absolument ancrer la nouvelle génération, comme quoi il est important d'aller dans des conservatoires prendre des cours. Il est important d'aller dans des écoles de musique ou de danse. Il est excessivement important pour cette nouvelle génération de pouvoir s'ancrer dans une culture si vraiment on a des racines, et les racines on les prend dans les conservatoires, dans les écoles de musique ou dans les grandes écoles qui permettent à la culture de pouvoir briller. Alors, le lieu pour moi magique, pour ma voix, c'est l'église. L'église, je dirais, a une acoustique extraordinaire et permet que la voix puisse trouver sa voix grâce aux pierres de l'église. Les nouvelles constructions modernes ou contemporaines, malgré cette, je dirais, ces riches idées d'acoustique, ne me font pas retrouver le même bonheur que j'ai quand je chante dans une église ou une cathédrale, où en réalité on se dit, si à cette époque les micros n'existaient pas, il y a une recherche acoustique extraordinaire qui a permis que les prêtres puissent prêcher, qui a permis que les enfants puissent chanter, qui a permis ensuite que les personnes puissent s'exprimer et exprimer leur foi sans micro, sans, je dirais, modernité. Et pourtant, à cette époque, la magie était là. Alors, c'est à nous, avec cette nouvelle culture et avec toute cette génération, ou avec toute la modernité, de retrouver nos racines du son. Moi, je préfère chanter dans un lieu où le public peut vraiment faire partie de ce qui se passe en écoutant, en étant présent avec moi. Et si le lieu... Bien sûr, il y a des lieux avec les acoustiques fantastiques, mais ce n'est pas le plus important, parce que je veux que le public quitte la salle, quitte l'endroit, avec des vibrations de ce qui se passait pendant le concert. Et si le lieu, ça veut dire s'il n'y a pas trop de bruit, trop de choses qui peuvent distraire le public, moi je peux faire la musique divine de Mozart presque partout, peut-être pas dans le métro.